Massika Mwamo est déplacée de guerre, originaire de l'Ituri. Depuis 2 ans, elle vit à Beni, désignée siège provisoire des institutions provinciales après la prise de Goma par la FCM 23 en début d'année. Pour elle, le refus de Kinshasa de signer un accord de coopération économique avec Kigali est une désillusion de plus. Le fait que le gouvernement négocie puis se retire de ses engagements, ça nous décourage, car c'est nous qui en souffrons. Si le gouvernement décidait sincèrement de signer les accords économiques avec d'autres pays, ça améliorerait notre niveau de vie. Nous ne savons même pas quand la guerre prendra fin. La vie devient pénible. Nous n'avons pas de quoi nourrir nos familles. Et le gouvernement se tait face à cette souffrance. Malgré les négociations toujours en cours à Doha entre la RDC et le M23 et la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali fin juin sous l'égide de Washington, les affrontements se poursuivent dans les Nord et Sud Kivu. Et après avoir déjà renforcé ses effectifs dans le Rutshuru en septembre, la FCM 23 diffuse les images de 9350 nouvelles recrues à Tchanzu. Une situation qui désespère cet habitant de Goma. Notre inquiétude, c'est que la question des FDLR revient chaque jour depuis qu'ils sont en discussion. La population se sent déçue et abandonnée puisqu'apparemment, ils ne traitent pas les vraies causes qui font que la guerre persiste. Alors on se demande, quelle sera la suite ? L'accord qui devait être signé à Washington vendredi devait notamment permettre de réorganiser les chaînes d'approvisionnement en minerais, dont plusieurs sont sous contrôle de la FCM 23. Malheureusement, les Rwandais et les M23 manifestent autre chose, continuent à progresser sur le terrain, à attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une façon de nous montrer comme nous sommes naïfs, nous sommes faibles, raison pour laquelle cette fois-ci, nous n'allons pas signer cet accord d'intégration économique sans préalable. Fin septembre, le M23 s'est emparé de la localité de Nzibira, au sud-ouest de Bukavu. Les observateurs redoutent une offensive sur la grande ville d'Uvira, voisine du Burundi. Selon des sources sécuritaires, Bujumbura a récemment renforcé sa présence à la frontière.